Passez par les événements? Tao Teled est là pour vous écouter. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec notre expert en sécurité informatique, Jean-François Souriol. Et aujourd'hui, je pense qu'il a une thématique qui lui tient particulièrement à cœur. Il s'agira d'éviter, il nous donnera des conseils en fait pour éviter de partager des informations personnelles avec les gens sur le net, sur les réseaux sociaux. On va aussi parler avec Isabelle Normandin, notre diététiste professionnelle, et elle m'a dit qu'il sera question aujourd'hui de parler des suppléments alimentaires. C'est quoi qui est bon, c'est quoi qui est pas bon. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi Madame Jacqueline Noiseux, directrice générale du RAFO, donc le regroupement des aînés francophones de l'Ontario. Et Madame Noiseux, vous êtes là aujourd'hui pour parler au nom du Conseil du Conseil sur le vieillissement. Et je veux juste qu'on parle de ce beau partenariat que vous avez ensemble. Absolument. Même si je suis la directrice générale du Rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa, je siège sur le Conseil des affaires francophones du Conseil sur le vieillissement. Et puis, évidemment, c'est un partenariat avec plusieurs organismes et partenaires. On tente justement de sensibiliser. On est les porte-parole, le Conseil sur le vieillissement est le porte-parole de la communauté des aînés et dans les deux langues. C'est suite, évidemment, à faire d'Ottawa une ville amie des aînés. Donc, c'est sur ce comité que je siège. Je comprends pourquoi le Conseil sur le vieillissement a tellement de belles activités à vous proposer. C'est parce que des organismes comme le vôtre sont aussi à la table de discussion et ça, c'est important de le mentionner. Absolument. Puis, c'est en travaillant ensemble qu'on fait avancer les choses au fur et à Exact. mesure auprès de nos aînés. Il y a un mois et demi, je pense, Caroline Bergeron, qui a l'habitude de nous visiter ici entre nous, me parlait de ce beau webinaire international auquel le Conseil sur le vieillissement allait participer. Apparemment, ça a super bien été. 282 participants. C'est waouh! Absolument. Puis c'est un webinaire qui est aussi disponible présentement sur YouTube. Donc les gens, si les gens ont manqué ce webinaire-là, c'est important aussi d'aller voir sur YouTube, sur le Conseil sur le vieillissement. Vous avez toute l'information. Et puis ça nous fera plaisir aussi de pouvoir vous montrer ça. C'était vraiment intéressant comme panéliste et comme les gens ont beaucoup appris. Est-ce qu'on pourrait rappeler juste la thématique de ce webinaire-là pour piquer la curiosité des gens, pardon, afin qu'ils puissent se rendre sur YouTube? Euh, oui, évidemment, c'est un webinaire international. Donc, les International. gens, international. Donc, il y avait des gens d'un petit peu partout, d'en France, d'ailleurs, et qui ont Belgique vraiment, aussi, je pense. oui, exactement. Et puis, ils ont pu discuter justement des aînés, puis des différences aussi, comment Exactement. intervenir ou du moins exactement, C'est ça. un peu partout. Puis de voir les bonnes pratiques qui se font ailleurs, c'est toujours intéressant. De s'inspirer d'ailleurs, c'est exactement, je pense, pourquoi Caroline disait que c'était beaucoup important pour le Conseil sur le vieillissement de faire cet événement-là. Alors, bonne nouvelle, vous vous arrêtez pas seulement à faire des webinaires, il y a un gros événement qui s'en Non? vient le 17 mai. De quoi est-ce qu'il s'agit? Oui. Le 17 mai, c'est un partenariat, évidemment, grâce au Conseil sur le vieillissement. On a un comité de l'inclusion et puis et de la diversité, excusez. Diversi. Oui, Donc, ça m'arrive. on a on a exactement, c'est un webinaire qui va se faire, qui s'appelle Ensemble pour un Canada plus inclusif. Et puis, c'est justement le 17 mai
qui s'en vient, donc lundi, et c'est au niveau de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, on sait que nos aînés qui sont soit dans des centres de vie active, mais aussi des résidences, on sait que ces gens-là sont souvent mis isolés, sont parfois également discriminés. Donc, c'est important aussi de conscientiser nos aînés, nos communautés francophones, nos communautés des centres de vie active pour justement bien les inclure, bien les amener avec nous et travailler ensemble à démystifier un peu tout ce que ça comprend. Qu'est-ce que ça comporte, la discrimination contre l'homophobie et la transphobie. Donc, c'est important. On en a tous autour de nous et c'est important Oui. qu'ils se sentent accueillis. Alors, c'est qui les intervenants à ces webinaires-là? Bon, on a, évidemment, c'est avec la Fédération des aînés francophones de l'Ontario, en partenariat également avec la Fédération des aînés du Canada, mais Oui, aussi des organismes qui représentent la communauté LGBTQ+. On a le réseau de fierté des aînés d'Ottawa, ainsi que la Fondation Émergence, qui est aussi très connue dans le milieu et qui ont des bons outils à nous proposer, à nous aider à mettre en place à l'intérieur de nos centres et de nos communautés un meilleur accueil. Donc, je pense que c'est des gens qui vont venir témoigner, qui vont venir aussi ouais, ouais, nous expliquer effectivement. euh, tout ce qui, tout ce que ça comporte aussi pour démystifier Comme aussi tout défi. cette oui, les défis de voir justement parce qu'il y a eu une évolution à travers au Canada, donc de pouvoir justement regarder un peu tous ces aspects-là, de comment ça allait évoluer au Canada, parce qu'on sait qu'il y a eu quand même beaucoup de discrimination. Oui, Euh, oui. les gens n'étaient pas toujours bien reçus, donc étaient souvent mis, isolés. Donc, c'est important de comprendre d'où ils viennent et comment est-ce qu'on peut justement les aider à se sentir plus accueillis Mm. au sein de nos Ouais. communautés. Alors, pour cet événement-là, est-ce qu'il faut aller sur le site web du Conseil sur le vieillissement pour prendre son inscription? Oui, vous avez sur le site du Conseil sur le vieillissement, sur notre site aussi à www.rafo.ca, vous avez également l'information. C'est un lien, vous vous inscrivez, c'est facile, c'est gratuit et c'est ouvert à Oui, tous. Et puis, de la même chose au niveau de nos partenaires, que ce soit la Fédération des aînés de l'Ontario, la FARFO ou la Fédération des aînés du Canada. Toute l'information est là, sur Facebook également. Donc, vous pouvez vous inscrire et puis on vous attend en grand nombre. On espère avoir des aînés d'un peu partout et de la c'est ça. communauté là, à travers tout le Canada. Merci de faire ce genre d'événement-là gratuit parce que je sais que ça aide et soulage beaucoup, beaucoup de personnes, surtout les personnes concernées. Donc, merci déjà. Alors, on va parler maintenant du déjeuner du printemps de 2021 qui s'en vient pour le 26 mai. Et grosse nouvelle, apparemment, maintenant, il est gratuit pour tout le monde. Oui, absolument. On sait que bon, on est en virtuel pour ce printemps. Donc, c'est le 26 mai à 11h30 et puis c'est gratuit. C'est Nora de Spinks. l'Institut Spinks, excusez, de l'Institut de Vanier. Qui va venir nous parler justement des personnes âgées, la famille et les aidants naturels. Donc, c'est important aussi de bien s'informer. Je pense que surtout en temps de pandémie, on a beaucoup Ouais, d'aidants ouais. et c'est dans la vie au quotidien, mais c'est encore plus important de nos Plus, ben, jours avec l'isolement c'est ça, qu'on a. Donc, c'est définitivement. important qu'on Je suis très puisse d'accord avec ça. bien s'informer. Oui. C'est ça. Donc, Merci beaucoup. inscrivez-vous Et sur à le conseil. 11h30, je pense. Pardon? Pour le 26 mai, c'est à 11h30. Donc, il faut C'est se prendre ça. la place avant. Merci beaucoup, Madame Oui, Noiseux. Je vais absolument. inviter les gens à visiter et Merci. votre site web et le site
web du Conseil sur le vieillissement. Bonne journée et excellent week-end. Merci, à vous aussi. Bye. Alors pour vous autres à la maison, si vous voulez prendre vos inscriptions pour ces deux webinaires dont on vient de parler, www.coaottawa.ca ou bien vous pouvez visiter le www.rafo.ca comme Madame Noiseux vient de le mentionner. On va maintenant parler avec notre diététiste professionnelle Isabelle Normandin. Et ce matin, Isabelle a décidé de nous parler des suppléments alimentaires. Ça là, ça me Oui, fait rire parce que j'ai plein de poudres dans ma chambre qu'on m'a donné qui sont des suppléments alimentaires, mais ça goûte pas bon du tout. oui, puis c'est vraiment quelque chose que je vois fréquemment, hein. Les gens se demandent, bon, ben, est-ce que j'ai suffisamment de tel ou tel nutriment? Est-ce que je devrais supplémenter avec une poudre ou des capsules? Donc, j'en entends beaucoup parler, puis je trouvais que c'était un sujet important là, à discuter aujourd'hui. Alors, c'est quoi en tant que professionnel, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce que c'est des suppléments alimentaires? Donc, il y a plusieurs sortes de suppléments alimentaires, en fait. On va parler, entre autres, des suppléments de vitamines. Donc, si vous allez à la pharmacie, vous allez en trouver plusieurs. On parle aussi des suppléments de minéraux, donc, par exemple, du calcium ou du potassium qui sont aussi disponibles. On a les fameux suppléments de protéines qu'on entend souvent parler, disponibles la plupart du temps sous forme de petites poudres, comme vous mentionnez. Puis on a des suppléments de repas aussi qui sont disponibles en pharmacie habituellement. Et puis, en remplacement de repas, j'aimerais qu'on essaie, parce que je pense que j'ai l'impression, selon moi, qu'il y en a deux qui sont vraiment populaires. Donc, c'est en remplacement de boissons et puis les protéines. Parce que comme, même Exact. avec la poudre qu'on m'a donnée, on m'a donné des petites boules au chocolat qui sont des nutriments, en tout cas, en remplacement de... Ah, j'ai trouvé ça bizarre, en tout cas. Oui, mais en fait, il faut savoir, est-ce que c'est vraiment nécessaire de prendre ces C'est choses-là? C'est la ça, première question à se poser. Est-ce qu'on en a réellement besoin? Est-ce que ça va être besoin, merci. avantageux pour nous, hein? Donc, il faut faire attention. Des fois, il y a certains désavantages aussi à prendre trop de suppléments. Donc, on va pouvoir s'adresser, par exemple, à notre médecin ou notre professionnel de la santé, notre pharmacien, afin de savoir est-ce que vraiment c'est avantageux pour moi d'aller avec tel ou tel supplément. On peut aussi, en fait, savoir si notre alimentation peut combler ces besoins-là. Donc, est-ce que, disons que j'ai pas assez de protéines dans mon alimentation puis que je pense prendre une petite poudre de protéines, ben, est-ce qu'il y a autre façon que je peux aller chercher ces protéines-là avec des vrais aliments plutôt qu'un supplément? Donc, ça, c'est toutes des questions à se poser là avant de commencer à prendre un supplément quelconque. Alors, c'est des questions à se poser. Et puis, est-ce qu'on devrait faire, je dirais, une sorte d'analyse de notre alimentation d'abord, approfondie, avec un médecin ou peut-être par nous-mêmes pour essayer de savoir exactement si on en a besoin ou pas? Je pense que tu amènes un super bon point là. Oui, avant de prendre un supplément, il faut vraiment savoir si on en a besoin. Donc, d'analyser sa propre alimentation, de regarder est-ce que je mange de tous les groupes alimentaires, est-ce que j'en mange suffisamment. Peut-être qu'on peut aussi vérifier avec notre médecin si on peut faire des prises de sang pour voir si on a une réelle déficience. Donc, ça veut dire qu'on manquerait d'une vitamine ou d'un minéraux. Est-ce que mon alimentation comble tous mes besoins par rapport à ma situation de santé aussi? Donc, on peut demander à une diététiste professionnelle. Puis, on peut aussi Oui. s'adresser à notre pharmacien. Des fois, il peut y avoir des interactions entre certains suppléments et certains médicaments qu'on doit prendre. Donc, avant de commencer un supplément, c'est important d'aller vérifier auprès de nos professionnels de la santé si c'est un réel besoin et si c'est avantageux pour nous de commencer ce supplément-là. C'est exactement ce que j'allais demander parce que si je ne m'abuse, dans comment je vais les appeler? C'est pas des cacahuètes, mais dans des noix. Dans les noix, je pense que Oui. certaines noix contiennent des protéines qui sont bonnes pour notre santé, pour notre organisme. Et moi, j'ai l'impression que quand les gens dans la société, parce que j'étais un peu comme ça jusqu'à ce que je vous rencontre. Alors, je pense que dans mon entendement, quand on parle de suppléments alimentaires, c'est toujours soit les boissons ou bien les poudres qu'on va utiliser ou les petites boules de chocolat pour manger, alors que ça peut être juste des noix, ça peut être juste des barres, en fait, juste ça, pas besoin de faire tous ces mélanges-là, en fait.
Oui, puis je vous dirais en fait que c'est avantageux de le faire avec des aliments tels quels. Il y a un C'est principe ça. qu'on Ouais. appelle la biodisponibilité. C'est un grand, grand mot qui fait juste nous indiquer en fait que notre corps va mieux absorber les nutriments lorsqu'on les mange dans des aliments complets plutôt que dans un supplément. Donc, habituellement, on a effectivement avantage à aller chercher nos protéines avec de la viande, des produits laitiers, des légumineuses, des noix. Ces aliments-là vont nous apporter beaucoup plus que la poudre de suppléments de protéines telles quelles. Ben, merci beaucoup parce que là, ça enlève vraiment un voile à tout le monde là. S'il vous plaît, arrêtez avec toutes les poudres. On ne dit pas que c'est pas bon, en tout cas, je me dis, c'est juste qu'il faut savoir s'ajuster, comme la diététiste dit, de savoir qu'est-ce qui est bon pour ton organisme ou pas. Alors, les raisons pour lesquelles les Effectivement. gens devraient prendre, par exemple, les protéines comme des suppléments alimentaires comme la protéine, ce serait quoi? Oui. En fait, il y a certaines situations où on va recommander les suppléments de protéines. On parle ici, par exemple, d'un athlète de très haut niveau qui n'arrive pas à combler ses besoins en protéines pour son sport. On parle aussi de Ok. quelqu'un qui aurait perdu du poids de façon non intentionnelle. Je pense à, disons, quelqu'un qui aurait des traitements pour le cancer, où on va souvent voir une perte de poids. Donc, pour regagner ou empêcher cette perte de poids-là, on va conseiller un supplément de protéines ou encore on pourrait là, avoir accès à un supplément de protéines pour quelqu'un qui aurait eu une chirurgie puis qui doit aller au travers du processus de guérison. Donc, la protéine aide à la réparation des tissus. Donc, ça peut aider énormément ces gens-là à mieux se sentir, à avoir un réel avantage à prendre le supplément comme tel. Juste pour vous donner une petite idée à savoir, est-ce que moi, je comble mes besoins en protéines présentement? La première chose à se demander, c'est est-ce que j'ai des protéines à tous mes repas? Donc, est-ce que je Ok. prends soit des noix ou un produit laitier, une viande ou des légumineuses à toutes les fois où je prends un repas? Si c'est le cas, très, très possible que vous comblez vos besoins en nutriments. Maintenant, si vous cherchez vraiment à calculer combien moi j'ai besoin de protéines, la règle pour la population générale, c'est à peu près 0,8 grammes de protéines par kilogramme de poids. Donc, si on se fait un petit calcul rapide, disons quelqu'un qui pèse 155 livres, donc on transforme le poids en kilos. On a à peu près 70 kilos ici. On va calculer 0,8 grammes par kilogramme de poids. Ça veut dire qu'une personne de 70 kilos aurait besoin d'à peu près 56 grammes de protéines. Donc, ça, c'est des Wow. calculs que vous pouvez retrouver facilement sur Internet. Puis ensuite de ça, c'est d'évaluer si on consomme toutes ces protéines-là dans la journée. Il va nous rester vraiment peu de temps, peut-être 1 minute si je ne m'abuse. Oui, J'aimerais qu'on parle de la protéine, des suppléments alimentaires qui contiennent de l'oméga 3 pour terminer. très, très bonne question. En fait, les oméga 3, c'est aussi quelque chose qu'on voit de façon régulière. Les gens vont prendre des C'est ça. suppléments. Donc, l'oméga 3 est important parce que c'est un type de gras qui est essentiel à la santé. C'est un type de gras que notre corps n'est pas capable de produire. Donc, il faut absolument le consommer au travers de notre alimentation. Les sources d'aliments riches en oméga 3, ce sont par exemple les poissons, la graine de lin, la graine de chanvre ou de chia. Les noix de Grenoble sont très riches en oméga 3 aussi. Donc, si je consomme de ces aliments-là de façon régulière, je devrais atteindre mes besoins. Pour certaines conditions de santé, on va suggérer d'avoir un supplément aussi, mais vraiment pour savoir si c'est nécessaire pour vous, adressez-vous à votre diététiste ou à votre C'est ça. pharmacien ou votre médecin. Merci beaucoup, Isabelle. Je te souhaite un excellent week-end et parlant d'aller voir Merci. un diététiste professionnel, mais je pense que tu es l'adresse parfaite. Le site web va apparaître à l'écran pour ceux qui en ont besoin. Je te souhaite un excellent week-end. Merci à toi aussi. Au revoir. Au revoir. Alors, pour avoir une rencontre ou peut-être pour savoir, avoir plus d'informations sur ce dont je viens de parler avec notre diététiste professionnel, www.sfesottawa.ca, c'est le site web que vous devez visiter. On va maintenant parler avec notre expert en sécurité informatique, Jean-François Soriol, qui aujourd'hui vient nous parler. Ça, ça me fait rire déjà, mais c'est grave.
déjà que les réseaux sociaux sont devenus, je pense, la vie de tout le monde avec la pandémie. On est tous à la maison, on fait juste jouer avec notre téléphone, mais il y a des choses graves qui se passent. Il y a des choses graves qui... Salut, salut, salut. Il y a des Salut. choses graves qui se passent par... en bout de ligne, ça vient tout du fait que on vit nos vies avec des gens alentour de nous qui sont du bon monde. On vit nos vies avec notre père, notre mère, nos enfants, nos amis, machin, machin. Le monde est bon alentour de nous. Alors, quand il y a une crapule qui vient nous rejoindre sur Facebook, on ne s'attend pas à avoir un échange avec une crapule. On s'attend à avoir un échange qui est bon. Puis c'est ce qui est arrivé à cette pauvre dame-là ici d'Ottawa. Je relate la petite situation. Elle a accouché par césarienne il y a une semaine avant. Elle est sur Facebook. Elle se promène sur différents sites et il y a des sites de support aux nouvelles mamans. Et Oui. elle a dit dans une entrevue que j'ai écoutée à la télévision, elle avait du support, elle recevait du support sur ces sites-là. Donc, ces sites-là, ces différents groupes-là, c'est du bon. Le Oui, problème, ça lui c'est qu'il y a donnait des crapules qui confiance. rentrent absolument. Malheureusement, il y a une dame qui est allée là-dessus. On verra que cette dame-là est certainement pas très bien elle-même dans sa tête, Mhm. mais Oui, oui. elle est entrée sur ces sites-là, puis commençait à rejoindre, il semblerait, plusieurs différentes nouvelles mamans en leur disant, vous avez gagné un prix pour les nouvelles mamans avec du manger pour votre de la formule pour votre enfant ou du linge pour les enfants, veuillez me donner votre adresse, je vais vous apporter votre cadeau. La madame a donné son adresse. C'est en fait ce que la dame a fait. Elle est arrivée avec un panier de cadeaux. Une heure après, par contre, elle est arrivée avec du spray pour les ours, pour se protéger contre les ours. Puis elle a badigeonné, elle a rentré dans la maison, badigeonné ça partout avec les gens, a volé l'enfant, puis elle a commencé à courir de grâce. Il y a des voisins qui ont vu ça, qui l'ont Voisin, oui, oui. attrapé, puis l'enfant est très bien. L'enfant n'a eu aucune séquelle, mais clairement, cette dame-là utilisait son vrai nom sur ses groupes de Facebook. Donc c'est clairement une dame qui n'était pas très bien en elle. Mais l'idée est que on ne peut pas nécessairement savoir qu'un contact comme ça va être une personne qui est bien, qui est pas bien, qui est préparée, qui est pas préparée. Mais L'idée est oui. que, puis on en a parlé tellement souvent, hein, Claude Andrea, quand Ouais, je quelqu'un sais. t'appelle au Ouais. téléphone puis te demande des détails, ben moi, je m'appelle Aquaman. Et puis je vis dans le milieu du Pacifique. Non. L'idée est que tu donnes pas ton adresse, tu donnes pas tes détails. Si quelqu'un Non. t'appelle avec vous avez gagné un prix, parfait. Ben, écoutez, j'apprécie beaucoup que vous me donnez un prix, mais j'ai eu des comptes. Je veux faire attention. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se rencontrer au Tim Hortons? Est-ce qu'on peut rencontrer au Starbucks à côté de chez nous? Puis, si c'est une personne qui est vraiment légitime, ben c'est correct. Ils vont dire oui, absolument, madame, absolument, monsieur. On va se rencontrer au Tim Hortons. On a besoin de photos quand on ouvre la porte chez vous. On ira chez vous après. Whatever. Même chose. Puis l'exemple qu'on donne, puis c'est sûr que dans différentes situations, on répond différemment. Quelqu'un qui est sur un site de rencontre, c'est Ah, certain c'est certain qu'on ne donnerait pas pour non. la première rencontre. Viens chez moi, je vais te faire un souper chez moi. Really? Je pense pas. On va se rencontrer la première fois au restaurant ou au Tim Hortons, whatever. Puis c'est clair. Puis là, après ça, il y a Facebook Marketplace ou Kijiji où tu vends quelque Ça chose. là, ça là, Puis, je puis pense que j'aimerais même que tu en parles aussi parce que ça aussi c'est une autre justement, affaire. absolument. Si tu vends ton sofa, c'est sûr que les gens qui vont contacter, c'est pas des gens qui veulent voler ton enfant. OK, on se met On n'est pas en mode panique là, dans la on éloigne un situation. peu la panique. OK. C'est ça, mais l'idée est que il y a quelqu'un qui va t'appeler pour dire qu'ils veulent avoir ton sofa, ils veulent acheter ton sofa, et il faut que tu leur donnes l'adresse. Bon, ben, il faut ils viennent chercher le sofa, ils ont besoin de l'adresse. T'es une dame de 75 ans, t'es toute seule chez toi, puis qu'il y a quelqu'un qui va venir ramasser ton Mm, sofa. mm, Ben non. non, Tu t'assures non. d'avoir un voisin, d'avoir quelqu'un d'autre avec toi. Puis je te dis pas que tout le monde est une crapule, mais Ouais. l'idée est Faut que faire la attention. crapule, tu ne la reconnaîtras pas dans son agissement
avant que cette crapule-là soit devant toi. Pour un modèle comme ça, là, où c'est que quelqu'un veut s'en prendre à toi parce qu'ils ont obtenu ton adresse. Donc, dans tous ces contacts-là, si tu connais pas la personne, puis on disait la même chose avec un appel de quelqu'un qui dit qu'il vient de Revenu Canada. Écoutez, monsieur, vous êtes certainement un employé de Revenu Canada, je ne mets pas ça en cause, mais je ne vous donnerai pas mon nom et mon numéro d'assurance sociale. Veuillez me donner le numéro de téléphone et le nom de la division que je dois contacter à Revenu Canada et je vais, moi, vous appeler et si j'arrive à vous reparler, c'est parfait, mais je vais contacter moi-même Revenu Canada. L'idée est savoir que l'échange que tu es en train d'avoir est un échange qui est légitime. Et il y a plein de façons, mais dans certaines situations, il faut que tu laisses tomber un petit peu de cette protection-là parce qu'ils viennent chercher ton sofa. D'accord? Ils viennent chercher ton sofa, mais sois pas tout seul quand ils viennent chercher ton sofa. Cette question-là avec la madame, avec le groupe de Facebook où elle était nouvelle maman, c'est certain que de dire est-ce qu'on peut se rencontrer au Tim Hortons? La personne aurait dit ah non, ça marche pas, ah ben vous avez perdu votre prix, bye. Là, tu te sens toute mal parce que tu te dis non, tu n'as pas eu ton prix, là, tu te sens toute mal. Mais des fois, là, c'est justement ça. Il faut être assez sûr de nous pour pouvoir présenter une personnalité un peu plus forte pour qu'une crapule voit que, wow, ce sera pas ma victime aujourd'hui. Puis c'est tout ce que je veux. Je veux que la crapule aille ailleurs. Que votre réaction envers vous avez gagné un prix. Ah ben d'accord, on va se rencontrer au Tim Hortons. Ben là, vous n'êtes plus la victime parfaite pour cette crapule-là. Ils vont aller ailleurs. Puis c'est tout ce qu'on veut. On veut être assez fort pour que la crapule aille ailleurs. J'ai une expérience, là, je veux qu'on revienne encore sur Marketplace parce que ça m'avait marqué, une expérience positive, je vais dire. Je voulais m'acheter une petite table que j'avais trouvée sur Marketplace et mon frère devait aller la chercher. J'ai envoyé les sous à la dame par virement et tout. On se parlait via Facebook, donc j'avais pas son numéro de téléphone. Puis quand c'était rendu l'heure de récupérer la table, ben, elle a donné son adresse, mais elle n'a pas donné, c'était un immeuble, elle n'a pas donné exactement son numéro d'appartement. Elle a dit c'était dans le parking en arrière. Donc, 5 minutes avant qu'on arrive, elle est descendue. Elle a déposé la table en arrière en bon état, nettoyée et tout. Fait qu'on l'a pas vue. On a fait la transaction sans vraiment avoir rapport. Et je pense que ça pourrait protéger les uns et les autres. Juste déposer les affaires, fermer votre porte et puis vous êtes protégés. Et le fait que la dame elle-même ait développé un processus qui fonctionne pour elle, un processus qu'elle t'a expliqué, qui pour toi et ton frère, que ça a été suffisant pour vous de vous sécuriser, que tu as été capable d'envoyer l'argent, c'est ce que je veux dire. C'est exactement ce que je veux dire. Cette dame-là ne sera jamais une victime parce qu'elle a d'emblée pensé que, écoutez, je te donne pas, je vais te donner l'adresse de mon building, mais la table elle va être en arrière. Je vais regarder pour s'assurer que personne d'autre la prenne, mais c'est vous qui allez l'avoir, ça va être en arrière. Je la descends 10 minutes avant que vous arrivez, bing, bing, bing. Merci beaucoup. C'est champion comme approche, puis c'est ça qu'il faut penser. Il faut penser sur l'Internet, malheureusement. Merci beaucoup. Je te souhaite un bon week-end. Bye bye. Alors, pour vous autres à la maison, www.securitygf.com, c'est le site web de notre expert en sécurité informatique. Je vous souhaite un excellent week-end et on se voit lundi à 11h. Soyez des nôtres. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.